Réveille-toi, papa, regarde, la mer a disparu. Regarde, elle est là-bas, tout au loin. Pourquoi elle est partie si loin? Elle était à mes pieds encore tout à l'heure. Tu vois la lune dans le ciel? Eh bien, c'est elle qui l'a emportée. Je vais t'expliquer. Dans l'univers, on dit que tout corps s'attire. Le soleil, la terre, la lune. La Terre et la Lune sont donc liées par la gravitation et tournent autour d'un même point, le barycentre terrestre. Si la Terre avait la même masse que la Lune, leur barycentre se trouverait à mi-chemin entre les deux astres et ces deux astres auraient alors la même vitesse de rotation. Mais comme la Terre est 80 fois plus lourde que la Lune, elle tourne autour d'un point qui est fortement décalé vers la Terre, au point d'être situé dans la Terre, à 1700 km sous la surface. Ce qui explique que la Terre tourne plus ou moins sur elle-même et que la trajectoire de la Lune est légèrement elliptique. C'est pour cela qu'à certains moments, la Lune est plus proche de la Terre et donc que nous la voyons plus grosse. Ah, je comprends mieux. Mais alors pour la mer qui s'en va, comment ça marche? Ça s'appelle la marée. C'est un phénomène de variation périodique du niveau des mers dû aux forces qu'exercent la Lune et le Soleil sur la Terre et ses océans. La Lune étant plus proche de la Terre que le Soleil, elle exerce davantage d'attraction sur notre planète que le Soleil. Résultat, les océans se déforment en bourrelets grâce à la force gravitationnelle de la Lune, mais comme la Terre tourne aussi sur elle-même, elle exerce une force et un bourrelet se forme à l'opposé de la Lune. C'est ce que l'on appelle la force centrifuge. Prenons le mont Saint-Michel. Il est minuit, il se situe dans l'axe du Soleil et de la Lune et est donc en période de marée haute. 6 heures plus tard, la Terre aura fait un quart de tour, le Soleil et la Lune exerceront une attraction sur deux axes différents et le mont Saint-Michel se retrouvera alors en marée basse. Puis à midi, les forces du Soleil et de la Lune s'additionneront, provoquant ainsi des marées encore plus fortes, et le mont Saint-Michel sera de nouveau en marée haute. C'est pour cela qu'il y a 2 marées hautes et 2 marées basses par jour. Leur différence d'amplitude est donc due à la rotation de la Terre à l'échelle d'une journée. Toutes ces explications m'ont bien fatigué. Il est tard. Ferme tes petits yeux maintenant. Papa, regarde, la mer elle est revenue, réveille-toi, réveille-toi.